Pascal Info. Front populaire ivoirien, Afine Descent s'engage dans une logique de politique de la terre brûlée. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner. Le président du Front populaire ivoirien, FPI, a remis ça. Il est à nouveau tombé à bras raccourcis sur Laurent Gbagbo au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de la jeunesse du FPI du 11 décembre 2021. Une tactique qui vise sans aucun doute à infliger à son ancien mentor le plus de dommages possible. Afine Descent choisit Gbagbo Laurent comme principal adversaire politique. Pascal Afine Descent est dans une logique de politique de la terre brûlée, comme naguère le furent le conquérant impitoyable, Samori Touré, l'empereur du Wassoulou. Infliger à l'adversaire qu'il s'est choisi le plus de dommages possible, sans état d'âme. La tactique de la terre brûlée vise à créer la terreur absolue chez l'adversaire qui n'a d'autre choix que de se soumettre. Lors de cette rencontre des jeunes de son parti, l'objet principal du discours du natif de Bois-d'Icro, Bongouenou, a été une fois de plus, Laurent Gbagbo. Le député a donné l'assaut sur deux fronts, d'abord sur celui du judiciaire. Il a soutenu que du fait de la condamnation par contumace de l'ancien président de la République, il n'est plus habilité à fonder un parti politique et plus encore, d'être candidat à la présidentielle de 2025. Ses droits civils et politiques ayant été suspendus. Le refus de Gbagbo Laurent d'engager un bras de fer avec son ancien Premier ministre déroute cette affirmation ne vaut que ce qu'elle vaut. En ceci qu'une condamnation par contumace, au terme du nouveau code de procédure pénale, n'est pas définitive et ne peut être exécutée. Dans une circonstance politique particulière, la justice ivoirienne et la commission électorale indépendante, CI, ont pris quelques libertés avec la loi en refusant de valider la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle. Les circonstances politiques ont changé. Tous les acteurs sont aujourd'hui dans une logique de réconciliation. L'on peut dès lors gager qu'il ne sera pas fait obstacle à l'expression légitime de l'ex-chef d'État de créer sa formation politique. Politiquement, le président Alassane Ouattara a d'autres chats à fouetter que de se créer des problèmes là où c'est absolument contre-productif. Le second front d'attaque du député de Bongouenou a consisté à créer le doute sur la capacité de Laurent Gbagbo à mettre en place une machine politique performante. Ça n'ira pas quelque part, ironise-t-il. Pascal Afine Descent veut faire croire que celui qui a créé, dans la douleur et l'adversité, et avec quelques fidèles compagnons dont son épouse, Simone Yves Gbagbo, le FPI dont le député de Bongouenou, est aujourd'hui le légataire universel serait devenu brusquement un incapable. Que les images peuvent être trompeuses en politique, le président du conseil régional a déclaré ainsi une guerre totale à celui qui lui a donné une chance pour son évolution socio-politique. En désignant Laurent Gbagbo comme son unique adversaire sur la scène politique, Pascal Afine Descent risque fort de dérouter à terme ses propres partisans, qui finiront par se lasser de cette guerre, dont l'enjeu échappe à toute logique. Quand deux opposants se combattent, le résultat ne peut jamais être la conquête du pouvoir d'État, seul objectif majeur de tout parti politique. À quoi cela sert-il alors de laisser la proie pour longtemps ?